En tout cas, merci beaucoup d'être si nombreux. Comment ça comment je sais, excusez-moi, c'est honteux, mais c'est ça, on est à on est à Breuillet. Bruy-la-Bussière. Bruy-la-Bussière. Eh ben d'accord. On ne pourra pas raconter le film des profs, ils vont le voir dans quelques instants, mais moi j'ai eu la chance de le voir il y a quelques jours. C'est typiquement le genre de film où on se dit, ils ont dû prendre un pied. Ils ont dû prendre un pied sur le tournage. Alors détruisez pas mon rêve. Vous êtes amusé? Moi non, et toi? Oui, non, mais de toute façon... Moi je vais te répondre honnêtement. Ouais. Après je te laisse répondre. Non, moi j'avais rien Mais t'as raison, c'est quoi il faut faire? Attends. Moi je te réponds honnêtement, c'était une des premières fois que je faisais du cinéma, la première fois que je faisais du cinéma, et je me suis éclaté. Pour 3 raisons. La première, c'est que je tournais avec des gens que je regardais quand j'étais petit au ciné, et c'était fou de pouvoir me marrer avec eux, tu vois. La deuxième raison, c'est que PEF, il m'a laissé faire toutes les conneries que je voulais. Un truc de dingue. Enfin, dans le film, vous allez voir le personnage de Boulard. Il est bizarre, quoi. Il est fou, ce mec. Il va très loin. Et il y a plein de moments sur le tournage où je me retournais vers lui et puis il me disait ah si, on le fait, on verra, on le fait. Saute, jump, c'est pas grave, quoi, tu vois. Et je suis vraiment content de ce qu'il a fait et de ce que ça donne. Donc voilà. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Et j'espère que vous allez kiffer le regarder, quoi. Mais si c'est pas le cas, taisez-vous, surtout. Ne dites rien à personne, laissez-nous une chance. C'est tout. Non, mais c'est vrai que tout le monde s'amusait, et puis c'est le secret aussi pour faire rire si tu t'amuses pas dans une scène. Christian Clavier, il avait 5 ans d'âge mental, hein. Il s'amusait comme un petit fou. Isabelle, je crois aussi. Évidemment, Isabelle, de toute façon, frapper des élèves, elle, ça la faisait rêver. Isabelle, vous avez été prof aussi, vous avez été prof de théâtre. Oui, enfin, un peu dans ce style-là, pas dans le style de Gladys, mais dans le style qui recute. Clavier, quoi. Et un petit mot sur Clavier, on sait que c'est un des plus grands comédiens de comédie. C'est vrai qu'on le retrouve dans un style qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, c'est pas qu'il a contrepoids, mais en contre-emploi, mais il a contre-rythme. C'est-à-dire que Christian Clavier est quand même célèbre pour être un roi du rythme. Putain, c'est cool. Tu vois, il est à donf, quoi, normalement. Et là, vous allez le découvrir vraiment dans une autre allure. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a voulu jouer dans ce film. Pour jouer un personnage comme ça. On va aller dans quelques instants dans la salle 2, mais là, il y a... Ouais, on est mieux ici. Moi, franchement, je connais pas le salle, mais je préfère celle-là. Ouais. On est bien. Conteste de la meilleure salle. Ah, c'est maintenant déjà le contest de la meilleure scène? On n'a même pas le temps de faire une question-réponse. Je vous nique votre programme. Profitez si vous avez des questions sur le film que vous avez encore vu. C'est le moment. Question-réponse. Moi, c'est mon moment préféré. Posez des questions bizarres. Bonjour, mademoiselle. C'est plus une question pour Pierre, en fait, je me demandais si tu fais vraiment les rôles de cancre, parce que déjà dans ce même, tu fais un peu... Alors, est-ce que j'aime les rôles de cancre et, tout le monde a bien entendu? Ouais. Ah bon, c'est moi qui suis. Alors, est-ce que j'aime beaucoup les rôles de cancre? Je vais être très honnête avec toi, quand tu commences dans ce métier, ce qui est mon cas actuellement, je commence dans ce métier, tu vas dans des trucs qui te parlent. Tu vas dans des trucs où tu te dis, ça me parle, ça me dit quelque chose, je vois à peu près comment je vais pouvoir le faire. Bizarrement, le cancre, ça me parle, tu vois, je vois comment je vais pouvoir le faire, tu vois. Donc, voilà, je fais pas que ça. Je viens de terminer un film avec Franck Dubosc qui sortira l'année prochaine, où dedans je joue un mec qui est très très bon à l'école, au contraire, qui construit des robots chez lui et tout, qui est très très fort. Mais pour démarrer, et c'est vraiment le début pour moi au cinéma, je préférais démarrer par un truc où ça me ressemble bien, quoi. Et j'étais pas un gros cancre à l'école, mais j'étais plus proche du cancre que d'un mec qui construit des robots, tu vois. C'est vrai qu'il avait pas de mal à composer, parce qu'il y a une scène, vous verrez, je vous raconte pas tout, mais il y a une scène où il y a Kev qui dort en cours, et je me disais, putain, mais il joue trop bien, quoi. Et en fait, il dormait vraiment, quoi. Vous allez voir, il a même les yeux un peu rouges quand à un moment il se fait réveiller par Isabelle, et vous verrez si vous avez le temps, quoi, vous regardez bien son regard, et il a vraiment pas la marque de l'oreiller, mais presque. Ah bah ouais, c'est vrai. Donc tu vois, c'est vraiment le kiff de... Salut. Le kiff de jouer un truc qui est proche de toi, tu vois. C'est ça qui m'a fait du bien, et voilà, qui m'a fait marrer aussi.
Là, ça sent la question pertinente parce que jeune homme a des lunettes. C'est une question pour Kev aussi. Tu nous signes un autographe à mon pote Clément? Tu me mets le dos à la scène, là. Ouais, si tu veux, mais le problème, c'est que si je le fais pour toi, après, les gens, ils vont me regarder, genre, ça se fait pas, pourquoi tu l'as fait pour lui, pas pour nous? Tu vois? Et après, nous, il faut qu'on aille dans la salle d'après, et après, il faut qu'on aille dans un autre cinéma pour présenter le truc, et ça veut dire que toute l'après-midi, je vais avoir des gens qui me regardent, genre, ça se fait pas, pourquoi tu l'as fait pour lui, pas pour nous? Alors, Mais si tu viens vite fait là maintenant, vas-y, je te fais une dédicace. jolie demoiselle Rose. C'est pas vraiment de se moquer de la couleur des cheveux, mais c'est une question pour Kev. On demande que en rire, t'as dit que t'aurais toujours voulu être noir, mais que t'as eu que les cheveux. C'est vrai que t'aurais bien aimé être noir. T'es fait de la politique, tu veux te mettre dans la merde, toi, c'est ça le truc. Et je vais te dire un truc, quand j'étais petit, c'est vrai, mais c'est drôle parce que je l'ai jamais dit à Pef ou à Isabelle, quand j'étais petit, c'est vrai, je rêvais d'être noir, d'être black. Dans ma tête, je me disais, putain, ce serait bien, quoi, tu vois, je pourrais faire, je serais mieux dans ma peau. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ma mère me droguait quand j'étais petit. Donc, non, voilà, écoute, oui, c'est une envie que j'ai eue depuis tout petit, c'est bizarre, il y a des trucs comme ça chelous, il y a des gamins qui rêvent d'aller à Disney, moi je rêvais d'être noir. Voilà, puis j'ai grandi et maintenant. Les cheveux, c'est déjà. C'est ça, voilà, j'ai les cheveux, voilà, c'est ça. Tu serais plus Will Smith ou Eddie Murphy? Harry Roselmack. Tu vois? Classe. Ce sera la dernière question. Là, je suis désolé. Ouais. Tu voulais savoir quoi? Si je peux te serrer là. Ça va être le moment des chèques, là, j'ai l'impression. Ouais. T'es bon pour les élections là, Kev. Votez pour moi! N'oubliez pas Sans qu'il hésiter. y a de fortes chances pour que François Hollande démissionne d'ici quelques jours et que Ouais! Kev for President. Les infos, c'est terminé. Et maintenant, chers Brésiens, nous allons vous tester. Vous pourrez payer un bon montant chaque mois et je ferme ma gueule, allez, c'est bon. Nous allons vous tester et vous serez immortalisés sur un petit montage qu'on va faire, qu'on mettra sur la page Facebook, qui fait déjà plus de 130 000 fans grâce à vous. Et on va voir quelle est la ville la plus chaude de France. Alors j'ai déjà perdu, moi en tant que Marseillais, j'ai été très déçu de ma ville. Mais je sais qu'à Lille, tout ça dans le Nord, on a chaud au cœur. Donc on va voir, vous avez le droit de foutre le bordel là, pendant quelques secondes, on va faire un compte en gros. Il y a une GoPro qui est là, qui va faire le tour de la salle dans quelques instants. L'idée, en fait, c'est qu'on a fait ça, enfin, PEF a fait ça vraiment dans toute la France, Ah, avec toutes les villes de France. Il leur a dit, faites le feu. À chaque fois, la vidéo, elle va sur la page Facebook. Et à la fin, ils vont faire un truc où on saura qui est la ville la plus chaude. Alors, je vais pas vous mentir, vous êtes en sous-nombre par rapport à d'autres villes. Donc, il va falloir donner au moins 2 ou 3 fois plus, quoi. Crier, tu vois, faites des trucs qu'on n'a pas vu dans les autres vidéos. Vous vous mettez dans la salle. Arrache-lui une dent, par exemple. Allez, on se met dans la salle. Vous mettez dans la salle. Benjamin qui est là, la GoPro. Attention, ça va partir dans 3 secondes, 4 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Attention. Pour mettre le feu dans la salle UCGR. 3, 2, 1, go! Viens, on monte sur la chaise. On va péter ce truc. Et un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe des profs. Le film sort donc dans 10 jours, voilà, le 10 avril. Et on est super heureux de présenter ce film, voilà, avant que ça sorte. Ça fait 2 ans que j'ai travaillé sur ce film pendant 2 fois 365 jours. Parlez-en si vous aimez, mettez-le sur Facebook, faites du bouche à